Merci à toi en tout cas. Merci à tous les deux. Vie ma vie continue. Et maintenant, dans Vie ma vie, 24 heures au rythme du SAMU. C'est l'expérience vécue par Sophie Favier. Alors que l'univers médical lui fait peur, l'animatrice de télévision a partagé la garde de François, médecin du SAMU 92. Comment Sophie va-t-elle encaisser la dureté de certaines situations? Va-t-elle apprécier le bizutage de l'équipe du SAMU? Va-t-elle supporter les 24 heures de garde non-stop? C'est Vie ma vie de médecin du SAMU. Alors François, bonsoir. Vous êtes médecin au SAMU de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Vous exercez depuis 9 ans en tant qu'urgentiste. Et vous avez accepté d'accueillir Sophie Favier pendant l'une de vos gardes, en sachant que cet univers l'effrayait. Alors cela ne vous a pas posé de problème d'accueillir une novice dans votre service? Une novice célèbre en plus. Hein, oui, non, ça nous a pas posé de problème parce que je ne travaille pas seul, hein, on est plusieurs dans l'équipe. D'abord parce qu'on aime bien faire partager ce qu'on fait, parce qu'on aime le faire, et puis que c'est une expérience qui est très intéressante. Et puis que Sophie est plutôt sympa, et on va la voir tout de suite. Bonsoir Sophie Favier. Alors vous avez plutôt la phobie du sang, vous n'êtes pas très à l'aise dans les hôpitaux, c'est bien cela? Je suis épicurienne avant tout, j'ai un amour fou de la vie, donc j'ai très peur de la fin des choses, la fin d'une histoire d'amour, la fin de la vie. Et j'aurais vraiment aimé être vétérinaire, ça n'a rien à voir avec François. C'est pas grave. D'autres êtres vivants, mais j'ai une phobie du sang, effectivement. Alors pourquoi? L'odeur du sang, la vue du sang, c'est quelque chose qui m'effraie, mais au plus haut point. Alors vous êtes maso d'être allé passer oui, 24 heures au SAMU? Probablement, mais je voudrais remercier l'équipe parce qu'ils m'ont franchement épargné. Évidemment, je n'ai pas baigné dans le sang pendant 24 heures. Heureusement pour moi et heureusement pour les gens qui saignent, mais... bon, je ne veux pas en dire plus, on va regarder. Parce qu'on va en voir effectivement. Mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli. Et, bon, alors, ne bougez pas parce que le reportage n'est pas encore commencé. Sophie, pendant ces 24 heures, eh bien, vous n'avez pas été épargnée. Pourtant, allez-vous supporter de suivre François sur toutes ses interventions? C'est ce que l'on regarde. Sophie Favier, animatrice de télévision, a 38 ans. Le milieu médical lui est totalement inconnu et elle ne comprend pas ces médecins qui ont pour quotidien la souffrance des autres. J'ai une peur bleue du sang et en fait c'est presque une phobie chez moi. Enfin, j'ai tout ce qui peut être acte de violence ou en tout cas souffrance, c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. Pendant 24 heures, elle va suivre François, un médecin au SAMU de Garches en banlieue parisienne. C'est l'un des plus grands services d'urgence de France. Je suis de nature optimiste, je me dis que le meilleur m'attend. Ça peut pas être... Enfin, j'imagine pas le pire, quoi. Je pense que ça doit vite basculer dans l'horreur. Oh, je mure. C'est un joli camion, hein. Bonjour. Bonjour Sophie. J'ai pas la blouse blanche, hein. Non, mais bientôt on va déshabiller parce que justement il y a pas mal de travail, donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Ok. Hein, donc si vous voulez bien me suivre, on y va. Je suis tout à vous. Il est 9 h du matin et Sophie va partager la garde de François. Cela va durer 24 heures sans interruption. Pour intégrer l'équipe de François, le règlement du SAMU impose à Sophie de revêtir la tenue blanche des équipes médicales. Ah bah là, je vais être dans le vif du sujet très vite. Je pense que quand on révèle le vêtement du combattant, on doit y aller, quoi. 1 heure après son arrivée à l'hôpital de Garches, pour Sophie, c'est le baptême du feu. François et son équipe doivent intervenir en urgence. Quand on arrivera sur place, si jamais tu ne te sens pas bien, il ne faut pas hésiter à le dire et à sortir. Parce que si tu n'es pas bien et que tu tombes et que tu fais le malaise, on va se retrouver avec 2 victimes. Et ça, c'est pas terrible. Moi, c'est ma première, hein. C'est ta première fois. J'ai jamais rien vu, quoi. Bon. 05 sur place. Si je peux me rendre utile, hein. Oui. Une équipe de SAMU intervient en moyenne une demi-douzaine de fois par jour. Un tiers des appels au SAMU concernent des incidents cardiovasculaires. Cette femme se plaint d'une forte douleur thoracique. Parce que j'ai fait un infarctus au mois d'août. Oui. Respirez la bouche ouverte. On a pris d'un côté, on prend l'autre. Et puis on s'installe les postérieurs et les droits. D'accord. De toute façon, on va essayer d'aller à la clinique Ambroise Paré si jamais eux n'avaient pas de place. Mais pas maintenant, hein. Si.
Vous n'avez pas tellement de choix là, madame. Oh, mais je vais me préparer, hein, je vais pas... Non. Vous avez votre cœur qui bat très rapidement parce qu'il bat à 135. Je sais. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Hein. Mais là, il faut que je parte maintenant. Oui, on va vous emmener. Tout à fait. Oh, Donc, je suis pas capable de vous répondre. hein, où j'étais. Ce qui est important, c'est votre cœur, c'est pas l'hôpital. Hein, d'accord? Excuse-moi, tonton. On va la faire travailler? Bah oui. Alors? Tu veux que je reste là ou... Ouais, mais tiens, mets-toi ici. Ouais, je vais Ce mettre sera là. mieux de l'autre côté. Hop, voilà. Pendant que Sophie participe comme elle peut à l'intervention, François lui demande une place dans le service de cardiologie le plus proche du domicile de la malade. Il y avait un, mais qui est connu. Je vais vous faire une petite Je suis chose. pas barbe. La patiente est bavarde et n'a même pas l'air de souffrir. Oui, non, pour le Tu peux moment, non. travailler dans le bavardage. Pourtant, les médecins prennent son cas très au sérieux. Ça va? Ouais, ça va plus parce que je sais que vous allez m'emmener. Ah oui, mais ça, il fallait s'y attendre. Ça va pas, ça. Ah bah, Oui, mais j'ai rien, moi, mes affaires sont pas prêtes. mais non, mais partez pas en vacances, madame. Donc ça, je suis pas vais capable de aller à vous Neuilly, répondre. hein, où j'étais. Je vous ai dit, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame, on va essayer de se calmer un petit peu là. On va à la clinique en passe Paris, madame. Faut qu'on se laisse faire, alors. Voilà. Si on fait du mal, c'est pareil. Hein. Vous avez fait... La fenêtre est fermée. Attention, madame. Ça va basculer. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Ouh. Vous inquiétez pas. Voilà, vous vous laissez bien faire, madame. Mais je bouge pas. Voilà, et ben c'est bien. Oh là 55 kilos. Voilà. Tout mouillé? Tout nu. Vous êtes une femme branchée. Wonder Woman. Ah ben si je suis branchée maintenant. Oh bah, c'est folie, il manquait plus que ça. Quelques branchements et ça continue. Oh là 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 là. Je lancerai dans le camion. Au revoir les pompiers. Ils sont très Ça confiants dépend, à la ça médecine dépend. quand même. Elle se laisse faire cette Parce dame. qu'elle va vous bien. l'emmenez à là. l'hôpital. Oui, mais c'est rare hein, quand les gens disent non. C'est très très rare. Ouais. C'est très 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 rare. Non, mais tout ça pour moi c'est nouveau, docteur. Moi j'étais bien jusqu'à 55. Je suis encore valide. Mais c'est ce que j'allais dire, vous êtes drôlement Moi je bien. trouve là. drôlement bien, ouais. Je fais ma gymnastique. C'est un 1092 de Garches 03. Garches 03, c'est dans la clinique en Passe Paris à Neuilly. L'intervention a été de courte durée. Moins d'une heure après son appel au SAMU, cette femme a été placée en service de cardiologie. Allez, travaillez un petit peu. Bon, moi, ça me fait pas peur. Après, on y va. Et voilà. Allez, on vous secoue comme un prunier. Prenez soin de vous. Je penserai à vous. Moi aussi, promis. Au revoir, On madame. va pas me garder Oui, on a les... juste aujourd'hui. L'intervention est maintenant terminée. Mais sur le trajet du retour, l'équipe de François repère un camion de pompiers stationné sur le bord de la route. Il y a une femme enceinte là qui est très choquée dans la voiture. Plusieurs voitures viennent tout juste de se percuter. L'un des véhicules a subi un choc frontal. Au volant, une femme enceinte de 8 mois accompagnée de ses 2 enfants. On attend le camion de pompiers et on vous emmène aux urgences de l'hôpital américain comme prévu. D'accord? De toute façon, votre voiture, elle est bien garée, là, donc pas de souci. Là, elle est choquée, c'est-à-dire qu'elle a un petit peu de mal, quoi. Elle tremble, elle est au bord des larmes, elle est un peu choquée par l'accident, mais il n'y a rien de plus que ça. J'ai un bilan lésionnel qui est strictement négatif. Ça arrive hein, qu'en rentrant d'intervention, qu'on tombe sur autre chose, qu'on nous rappelle et puis qu'on voit que ça se passe juste devant. D'accord. C'est pas fréquent, mais bon. Tu attires les catastrophes. Il y en a qui me le disent, mais moi maintenant. Alors nous allons voir la suite dans un instant. Sophie, il s'agit de la deuxième intervention aux côtés de François. On vous sent moins en retrait que chez la première malade. Vous vous sentez plus utile à ce moment-là avec les enfants? Bah, c'est très curieux parce qu'en fait, je suis de nature très réceptive et curieuse. Et là, il y a une espèce de pudeur parce que forcément, il y a des soins à donner et je ne suis totalement incapable de les donner. On m'a vraiment bien accueillie au sein de l'équipe, je suis bien intégrée, sauf que je ne suis pas médecin, donc forcément, je reste en retrait. Néanmoins, c'est vrai que j'ai spontanément eu cette envie de prendre cet enfant parce que j'aime la vie, tout simplement, et voilà. Mais vous vous intégrez peu à peu au rythme de l'équipe. Elle n'a pas été une charge pour vous à ce moment-là? Non, du tout. Non, du tout. Ça s'est très bien passé. Elle nous a aidés quand il fallait.
Quand elle sentait qu'elle avait besoin d'être un petit peu en recul, elle le faisait très spontanément et ça a vraiment été très facile. On va finir et on va voir dans un instant comment Sophie réagit dans les situations d'urgence absolue aux côtés de François. Nous testerons aussi son sens de l'humour lorsque ses nouveaux amis du SAMU vont lui faire passer l'épreuve du bizutage, un classique des salles de garde. Et puis ensuite, direction le ciel avec Eve Angeli, chanteuse, qui a accepté de se jeter dans le vide pour Vie ma vie, bien accrochée à son moniteur de parachutisme, Jean-Philippe. Seconde partie de Vie ma vie, nous sommes avec Sophie Favier qui tente de surmonter sa peur du sang et des hôpitaux en passant 24 heures aux côtés de François, médecin au SAMU de Garches. L'équipe du SAMU a déjà réalisé 2 interventions difficiles. La journée est loin d'être terminée pour Sophie Favier. C'est l'heure des grosses urgences, avant l'heure de la détente et des blagues de salle de garde. Voyez plutôt. 13h, crudité en entrée, suivie d'une viande coquillette. Quand il n'est pas en intervention, le personnel du SAMU se retrouve autour des déjeuners de l'hôpital. Et là, il y a du sirop de menthe. C'est dingue. C'est dingue, hein. Ça fait très petite cantine, ça me rappelle le CP. Il y a longtemps. Et là, t'as pas la dame qui vient te servir, hein. C'est à toi de te lever et d'aller chercher ta gamelle. François profite de la pause déjeuner pour faire découvrir à Sophie le poumon du SAMU. Ici arrivent chaque jour plus de 400 appels. Dans ce centre de régulation, on peut à la fois décider d'envoyer une ambulance, trouver une place libre dans un service hospitalier adapté ou encore un bloc opératoire. Les 2 motards sont comment? Ils sont à terre? C'est à 0,8. Départ primaire sur mon Ce sont 2 motards qui sont foncés dedans. Il y en a un qui va pas très bien, qui est pris en charge par une autre équipe. Et nous, on va prendre en charge le deuxième qui va pas trop mal. Mais il préférait qu'on vienne. Ça me saoule, c'est le cas de le dire. Mon Dieu, mais que de stress. On est annulé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Le patient va bien, il a des blessures qui sont superficielles. Donc il va être pris en charge par un véhicule de premier secours pompier. Donc nous voilà repartis à la base. Nous voilà repartis à la base. Bien. En tout cas, chapeau pour le conducteur. Conduite, vous pouvez faire les 24 heures du Mans, il n'y a pas de problème. Retour à la base, mais cette fois l'attente sera beaucoup plus longue. Sophie tue le temps comme elle peut, tandis que François, lui, règle les affaires administratives de son service. De toute façon, c'est une urgence, on bip, hein. Bonne idée. Il aurait préparé le tiramisu aussi. Il y en a encore ou pas? Non, je vais prendre un petit café, moi, plutôt. C'est déjà énervé, là. C'est arrière. Attends, est-ce qu'on pourrait pas... Attends. Si on pourrait là. Va être chaud la conduite. Ça va être très chaud, là. Oh là 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 là, ça c'est pas possible. Elle freine pas sa chiotte, là. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Il faut se faire engueuler. Les gens s'arrêtent, descendent, nous engueulent. C'est une horreur, les gens. Je me rendais pas compte que c'est du danger. Elle était au téléphone, elle? Non, mais... Ouais. Oui. SAMU 92 de Garches 03 sur place à Suresnes. Une nouvelle fois, le SAMU est appelé pour un problème cardiovasculaire. Les secouristes de la Croix-Rouge sont déjà sur les lieux, mais c'est François qui va devoir rendre son diagnostic. Cette femme de 65 ans se plaint de douleurs intenses au niveau du cœur. Si vous deviez donner une note à la douleur, vous lui donneriez combien, là? 10, c'est le maximum de ce que vous pouvez imaginer, et 0, c'est pas de douleur. 9, donc elle est très intense, hein.
Il y a des gens dans votre famille qui ont déjà fait des problèmes cardiologiques, d'infarctus, ce genre de choses? Ma mère a fait un infarctus il y a 2 ans. Qui ça? Ma mère. Votre mère? Oui, mais elle a 89 ans. C'est ce que j'allais vous demander. Donc madame, on va faire un électrocardiogramme. Je vais vous demander de ne pas parler. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement. Non, mais comme il y avait 2 points, on va arrêter l'oxygène. On se fait les postérieurs. D'accord, alors, je pense que vous vous en doutiez un tout petit peu. C'est votre cœur qui est un petit peu en train de souffrir, madame. Hein? Vous êtes en début d'infarctus, vous êtes en train de constituer un infarctus. Donc il va falloir qu'on vous emmène à l'hôpital rapidement. Ouais. Mais avant de vous emmener à l'hôpital rapidement, il va falloir qu'on vous donne toute une série de médicaments. Vous souhaiteriez plutôt aller où, vous? Oh, moi, ça m'est égal. Ça vous est égal. D'accord. Le meilleur. Le meilleur. Et bien, on va essayer de faire comme ça. Je commence à avoir mal dans le bras-bouche. D'accord. On va vous soulager, madame. C'est bon. Merci. Vous bougez pas, madame. Tu auras juste les tubes à remettre dans ton petit sachet. Penchez la tête sur le côté. Excusez-moi. Oh, vous inquiétez pas, alors là, il n'y a aucun souci. Hein. Là-dedans, je sais pas si vous allez m'en sortir. Hop. Ok. 3 d'entre vous, s'il te plaît. Merci. La douleur est plutôt plus importante, là, ou pas? Non. Vous êtes le mari de madame? Oui. Alors, votre femme est en train de faire un début d'infarctus, monsieur. Donc il faut qu'on la prenne en charge rapidement pour essayer de déboucher ses artères. J'en ai pas besoin. Donc il va falloir qu'on débouche ses artères, donc il va falloir qu'on l'emmène dans une unité de soins intensifs de cardiologie. On va essayer d'aller dans l'hôpital le plus proche, bien sûr, pour que ça se passe du mieux possible. D'accord? Il y a beaucoup d'humanité. J'ai à plusieurs reprises remarqué que François prenait la main des patientes. Évidemment, les gens ont peur de mourir, ça ils le disent tout de suite. Et justement, il y a tout un procédé, une volonté de rassurer systématiquement, mais en même temps, ça racontait de bobards, quoi. Allez, de la tête aux pieds, êtes-vous prêts? Prêt. Attention pour lever, levez. Une place a été trouvée dans un hôpital proche du domicile de la malade. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, François doit interroger une demi-douzaine de centres hospitaliers. La douleur, elle avait 9 au départ. Tu vas, Sophie? Ah ben moi, mon petit cœur va bien, mais c'est quand même embêtant, là. Hein, ouais. C'est trop ça. Là, j'ai senti que c'était grave, quoi, donc voilà. Et en même temps, un peu gênée d'être là quand même, quoi. Vis-à-vis de la famille et tout ça, j'ai pas trouvé ça... Ça manquait de pudeur, mais bon. L'intervention a duré plus de 2 heures. 2 heures d'émotion et de tension que les médecins évacuent à leur manière. Moi, je me suis inscrit en salle de sport. Et tu fais quoi, de la muscu? Alors, les abdos, parce que j'ai ma sangle abdominale qui se relâche un petit peu. Oui, oui. Oui, il y a du mou, hein. Mais aussi, il y a du mou, hein. Vous remarquez qu'on se détend. Alors, on a déjà un boulot stressant, alors... Non, mais c'est... Mais je vous trouve pas très stressée. Là, j'ai senti qu'il y avait... C'était sérieux. Fallait faire vite, oui, voilà. Très bien. Et heureusement... C'est elle qui va faire un malaise. Sophie, à toi. Waouh. Et là, on part dans un délire. Bah, écoute, prochaine intervention, tu conduis l'ambulance. Comme ça, tu vas vivre un peu ma vie. Oui, d'accord. Waouh. Bing, ben, sans prendre les trous, alors. Oui. Il est 21h30, c'est l'heure du dîner. Mais certains ont encore de l'énergie à dépenser et c'est Sophie qui va en faire les frais. C'est la tradition SAMU, tous les nouveaux
arrivant. Je veux pas aller. Non, j'irai pas seule. Je m'en fous. Ah, le désert. Ça va? C'est salaud, ça. Non, ça nous tend. Ah non, c'est pas vache. C'est la tradition. Ah, vous m'avez trempé. C'est la Voilà, c'est soit, c'est la tradition. Ah, c'est la tradition, c'est vrai. Habituellement, On fait ça pas tous les jours aux arrivants. Et alors après? Mais ta collègue avait passé aussi parce qu'elle est nouvelle. Alors après, il faut que tu te sèches et puis on te file une nouvelle tenue. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est encore c'est les mêmes quoi. C'est pas gentil, hein. Elle était bonne, moi. Vous avez mis un peu d'eau chaude quand même. Non, la tradition, c'est la tradition. Non, rien du tout, le glacé, vous le faites. Pas gentil. Ils auraient mis Oh, quand bah, même. toi. On va On en parle, hein. Ça va Comment tu prendre, ça veux? va prendre. C'est pas malin. Il est 1 h du matin. Comme tout le personnel du SAMU, Sophie bénéficie d'une chambre. Ici, chaque minute de sommeil est bonne à prendre. Ils t'appelleront sur le téléphone, ils te biperont pas. En te disant... Sophie, vous êtes attendue. Oui, c'est possible qu'ils te le disent plus comme ça. Primaire, Xavier. Hop, on va. Ce qui est très émouvant, c'est justement cette bonne humeur tout le temps, l'esprit d'équipe, l'idée de bien faire, etc. Enfin, et tout ça s'enchaîne. Enfin, c'est vraiment, je crois l'avoir déjà dit, un ballet extrêmement bien orchestré, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent absolument tout. Que ce soit leurs émotions, les conditions de travail sont très régulières, stables. Il y a vraiment une belle énergie et tout ça dans le respect et la bonne humeur. Donc c'est vraiment très très bien. « 3 h du matin. Sophie n'a dormi que 2 heures. Un accident de voiture a été signalé dans un tunnel de la banlieue parisienne. L'équipe de François découvre le véhicule sinistré. La partie avant est totalement détruite. 2 personnes se trouvaient à l'intérieur. Une première équipe de SAMU s'occupe de la passagère dont l'état est critique. François, lui, va porter secours au conducteur. Il n'y a pas d'autres blessés, ils sont 2. Bonjour monsieur. Un collègue me raconte, parce que c'est moi qui vais m'occuper de vous maintenant. Voilà. C'est surtout là-haut que ça fait mal. Il y a énormément de monde, donc disons que je leur laisse faire leur travail, quoi. Terminé. Des douleurs au niveau du dos ou pas? Un monsieur de 53 ans. Un AVP violent avec un choc frontal. Grosse cinétique. Qui a un fémur droit déplacé avec probablement une plaie punctiforme du genou droit. Pénétrante. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai amené ma femme au même endroit que moi. On va essayer, mais c'est pas moi qui vais décider. Non, c'est vous qui bougez là, monsieur. Vous contractez pas. Là, bougez pas dès qu'on fait mal. D'accord. Bougez pas, monsieur. Ok. Aïe. Vous tirez, c'est vous qui tirez. Relâchez-vous, soufflez là, soufflez. Respirez. Voilà. Vous faites mal. Ça allait mieux sans que vous touchiez. Ah non, tirez pas, monsieur, tirez pas. Ça vous embête ce masque, hein? Faut le garder, hein? Il colle pas trop là. Voilà. Garche 03 se présente au Cham. C'est bien reçu, Garche 03. C'est bizarre que j'ai un regard très pudique en fait, tout ça. Oui. C'est pas par peur, hein. Et t'as été C'est voir par votre respect. blessé ou pas? Non. Justement, j'ai pas osé, tu vois, je suis pas C'est pour ça que je te pose la question. Eh ben non, et tu vois, je pensais que l'homme qui était à terre, comme quoi on a de faux a priori, quand on n'est pas du métier, je pensais que c'était plus grave que la dame qui était peut-être à l'intérieur, ce qui est complètement d'ailleurs désuet, parce que pourquoi?
8 h, petit déjeuner. Les équipes de jour viennent relayer celles de la nuit. Sophie arrive au bout de sa garde de 24 heures. Évidemment, je veux dire merci de m'avoir accueilli comme ça, mais bon, non, vraiment, j'ai eu l'impression d'intégrer l'équipe, c'était bien. Je pense qu'ils ont fait des efforts, non? Même pas? Vous êtes comme ça, vraiment aussi gentil tout le temps? Ça se passe. Nous, ça se passe comme tous les jours. Hein. Bah alors, vous êtes formidable. J'ai rien d'autre à rajouter. Changez rien, c'est parfait. Ah ouais. Voilà. Bon, bah, merci encore. de rien. Bye. Et puis peut-être à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir, merci encore. Ah oui, François, au fait, si j'avais besoin de t'appeler comme ça un jour, je fais bien le 15. Hein. Pas d'erreur, c'est le 15. À bientôt. À bientôt. Alors Sophie, vous avez plutôt bien tenu le choc au cours des interventions. Quel a été le moment le plus difficile pour vous? En pleine nuit. D'abord le réveil, je ne savais plus du tout où j'étais quand le téléphone a sonné. Et puis surtout, il y avait enfin une charge sur un plan émotif énorme, énorme. Et en plus, je cherchais tout le temps le regard de François parce que je savais qu'il avait un discours juste. Et en fait, je me suis totalement remise à lui. Et en fait, ils sont complètement solidaires, ils ne forment qu'un. Et il y a, je l'ai dit, hein, c'est un ballet bien orchestré. Il faut à tout prix sauver la vie. Et ça va très très vite. Il faut savoir qu'on met quasiment 10 minutes, pas plus de 15 minutes pour arriver sur le lieu d'un sinistre ou d'un Vous dites à un moment que ça vous a marqué, vous y avez repensé après, il y a des images qui vous sont revenues plus par la jamais suite. Je penserai de la même manière. Dès que je vais bougonner, je vous assure, ça marque vraiment. J'ai une vie très festive, j'ai une vie joyeuse et parfois je traîne la patte et c'est impardonnable et ça m'a fait un bien sur un plan humain, vous ne pouvez pas vous imaginer. À jamais, je ne serai plus la même. François, est-ce qu'il vous arrive encore d'être ému, d'être choqué par certaines situations? Oui, parce que c'est vrai qu'on essaye d'être le plus professionnel possible, comme tout le monde, je dirais. C'est fondamental dans notre métier, mais il y a des moments de la vie qui sont émouvants et on a du mal parfois à ne pas transposer à notre vie personnelle. Et il y a des choses qui sont très, très, très émouvantes, oui. Sophie, est-ce que vous garderez un souvenir glacé de cette douche que vous ont offert Très glacé. D'ailleurs, ils ont été... Mais ils n'ont pas mis l'eau chaude. Hein. Tous d'accord pour le faire. C'était pas très sympa pour moi, parce que je suis quand même qu'une fille. Mais, non, mais vraiment, c'était un moment formidable. Vraiment, d'ailleurs, j'ai même proposé de revenir. Hein. Je suis fortement attirée par leur vie. Je trouve que c'est merveilleux, c'est un acte de générosité. Je sais bien qu'ils ont beaucoup de pudeur. Voilà, il y a beaucoup de pudeur. Ils trouvent ça normal de faire ça. Et c'est tellement d'années d'études et de générosité. Waouh, ils sont formidables. Admirables, en tout cas. Des gens vraiment bien. Vraiment bien. Merci.